Bon, ben, on va parler un peu politique, hein, puisque malheureusement Pegula a été battu en quart de finale d'Indian Wells. C'est une catastrophe. Et puis Kadakina est toujours blessé. C'est une autre catastrophe. Donc on va parler un peu de politique, on va parler des dissidents. Alors les dissidents, oui, cette question, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'élection présidentielle de 2027, hein. Il y a quand même des gens de grande qualité en France et ces gens-là se contentent de commenter et ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Alors je vous ferai une liste tout à l'heure de dissidents, comme ça vous comprendrez. Et qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe? Bon, l'élection présidentielle, il y a des dissidents qui sont à l'élection présidentielle. En 2022, vous aviez Éric Zemmour, vous aviez, comment il s'appelle, Mélenchon, vous aviez Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Dupont-Aignan. Donc il y a des dissidents, et dans les élections précédentes, c'était la même chose. Mais on se rend compte que ces dissidents, ils font un tiers des voix, quoi. Ils font un tiers des voix au premier tour, et c'est pas suffisant, et au deuxième tour, bah, c'est les candidats du système. C'est pour ça qu'on a depuis 20 ans des types extrêmement médiocres comme Sarkozy, Hollande et Macron, qui sont présidents de la République. À la présidence de la République, c'est la voie pour prendre le pouvoir. Hein. Il n'y a pas d'autre. Enfin, il y en a d'autres. Alors, en fait, il y a trois voies. Il y a la révolution, et on a vu ce que ça a donné en 2018 avec les Gilets jaunes. L'opposition institutionnelle et la dissidence a été en dessous de tout. Hein. C'est un échec absolument lamentable pour tout le monde. Hein. Franchement, Macron a été protégé, il faut le dire, on ne le dit pas assez, mais en 2018, Macron, il était tout près de partir. C'était la seule chose que les Gilets jaunes voulaient, ils voulaient qu'il dégage, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas à se poser de questions. Et on a vu Marine Le Pen, qui était à l'époque soi-disant encore une dissidente, et Mélenchon qui l'ont protégé, hein, qui l'ont sauvé. Et puis également Parti communiste, Philippot à l'époque, qui était homme politique dans le système, Dupont-Aignan, enfin, et il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Si, je l'ai déjà dit, si ces gens-là, ils avaient fait une campagne puissante, et on sait que Mélenchon est capable de donner de la voix, hein, s'ils avaient fait une campagne puissante pour que Macron démissionne, eh ben Macron aurait démissionné. Il manquait très peu de choses pour qu'il se barre. C'est ce que voulait tout le monde. On voulait qu'il se barre. Et malheureusement, ça n'a pas été fait, quoi. Ça n'a pas été fait. C'est vraiment un moment historique absolument lamentable, hein, pour l'opposition, pour la dissidence. Même les dissidents métapolitiques, comme on dit, à part Rissen, hein, qui a été aux manifestations, qui a fait des vidéos, enfin, ou quelqu'un comme Sylvain Baron, la dissidence globalement, elle était nulle. Hein. Il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de. C'est un rapport de force, hein, une puissance. Mais alors, voilà. Donc la révolution, elle était complètement loupée. Donc qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le coup d'État, mais quand on n'est pas capable de faire une révolution qui vous tend les mains, on imagine mal les gens fomenter un coup d'État. Bon. Et à part ça, il reste la présidence de la République. Et la présidence de la République, eh ben, il y a des dissidents qui y vont. Mais il y a des dissidents beaucoup plus importants, beaucoup plus talentueux, qui n'y vont pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo je dis pas que pour essayer de lancer un appel à ces dissidents, pour qu'ils se bougent le cul et qu'ils se déclarent candidats à la présidence de la République. Parce que le but, quand on est contre le système, etc., c'est de prendre le pouvoir. Ça devrait être une obsession journalière, prendre le pouvoir. Et en fait, on s'aperçoit que ces gens-là sont plus intéressés par quelque chose qu'on pourrait résumer en disant l'important c'est d'avoir raison. Avoir raison. Alors prendre le pouvoir, avoir raison. Alors qu'est-ce qui est le mieux?
Moi, je suis désolé, j'en ai rien à foutre d'avoir raison. Ce que je veux, c'est prendre le pouvoir. Hein. Et ces gens-là, donc, ils vont faire des conférences, écrire des livres, discuter, faire des vidéos, parler. Mais la notion de prise de pouvoir, elle n'est pas dans le respect. Et moi, je veux redonner cette notion parce que c'est une notion vitale. Hein, c'est une notion. Et puis c'est une notion de plaisir aussi. Hein. Demander à tous les gens qui soutiennent les dissidents s'ils n'ont pas envie que leur chéri rentre en politique et soit candidat à la présidence de la République, bah, ils vous répondront oui. Ils vous répondront oui. Donc je vous fais cette liste, hein, je vais vous la donner tout de suite. Alors, on va commencer bien sûr par Alain Soral. Ensuite Hervé Ryssen. François Bégodeau. Alors je précise que dissident n'a pas une ligne idéologique, politique précise. Ça peut être des gens d'extrême gauche, ça peut être des gens d'extrême droite, ça peut être des gens qui viennent d'autres horizons. L'important, c'est qu'ils aient du talent, qu'ils soient connus et qu'ils soient anti-système. C'est ça la dissidence, être anti-système. Alors François Bégodeau, Tatiana Ventose, Jean Robin, Sylvain Baron, Laurent Ozon, Francis Cousin, Daniel Conversano, Julien Rochdy, Sardoche, pourquoi pas, il est intelligent, Pierre-Yves Rougeron, Francis Lalanne, Jean-Marie Bigard, l'inénarrable, Christophe de Position Revue de la chaîne Pas du Team, un marxiste, Bruno Gassio, Mike Borowski, Nicolas Stocker, Pierre-Marie Couteau, Richard Millet, Jean-Claude Michel, Cro-Blanc, Renaud Camus, Michel Houellebecq, Oria Boutelja, Alain Finkielkraut, pourquoi pas, Bernie Monvoisin, qui est un type qui à mon avis est beaucoup plus intelligent que les gens ne pensent, Alain de Benoît, Jérôme Bourbon, Serge Ayoub, Xavier Refer, Bernard Lugan, Laurent Berton, Marceau, Vincent Lapierre, Mila, Lucien Cerise, Franck Lepage, Étienne Chouard, Philippe de Villiers. Voilà, donc je sais pas, il y en aura une trentaine. Alors il y en a peut-être auxquels j'ai pas pensé, j'ai fait ça assez vite, mais vous voyez qu'il y a vraiment de la matière, comme on dit. Il y a des gens de qualité, intéressants et qui franchement, regardez ce qu'on a depuis 20 ans. Sarkozy, Hollande et Macron, mais des types d'une médiocrité terrible. Et ce sont ces gens-là que l'on supporte. Et à côté de ça, vous avez une dissidence qui passe son temps à nous expliquer que c'est une horreur, etc., mais qui ne fait rien, qui ne fait absolument rien, concrètement. Alors, cette liste, alors il y a des gens que j'ai pas mis, mais ça c'est personnel, c'est des gens que je sens pas trop, c'est pas des gens que je déteste, mais c'est des gens, j'ai un petit a priori négatif, je sais pas pourquoi. Alors il y a Dieudonné, Idrissa Berkane, Greg Tabibian, Papacito, si j'aime bien Papacito, mais enfin, et Youssef Indy, voilà. J'ai pas mis Philippot parce que Philippot, lui, c'est déjà un homme politique, hein, il est déjà candidat. Et Juan Branco, c'est pareil. Juan Branco, il essaye de faire quelque chose. Il a créé, il essaye d'être président, d'être candidat. J'ai pas mis Jean Messia, que j'aime beaucoup, parce qu'il est avec Zemmour. J'ai pas mis, puis des gens par exemple Christophe Grossouplon, j'aimais beaucoup ce type, mais il a disparu de la circulation. Hein. Et puis j'ai pas mis, j'aurais aimé pouvoir mettre Maurice Dantec, hein, que j'aimais beaucoup, mais malheureusement il n'est plus là. J'ai pas mis Piero San Giorgio parce qu'il est suisse, hein. Et j'ai pas mis Antoine Dress de la chaîne Egonon, là, le grand érudit, parce qu'il est belge. Voilà. Donc voilà, on a une liste de dissidents. J'aimerais qu'ils soient candidats à la présidence de la République, c'est tout. Voilà. Parce que il faut dire, c'est une façon de dire au système, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Vous allez dégager, et pour que vous dégagiez, nous, on va montrer qu'on est là. Et on est candidat à la présidence de la République. C'est quelque chose d'important, à mon avis. Voilà.
parce que en fait, malheureusement, la dissidence, on l'a vu avec les Gilets jaunes, elle n'est pas, ce que Rissen disait, elle n'est pas en fusion avec le peuple. Il n'y a pas une fusion avec le peuple. Oui, il n'y a pas de fusion avec le peuple, parce que pour la plupart, ce sont sans doute des intellectuels, sans doute de milieux petits bourgeois ou de milieux déclassés, et qui intellectualisent les choses. Ils ne sont pas capables de sentir ce que veut le peuple. Je l'ai dit en 2018, c'était Macron dégage. Macron dégage. Alors on te donne ça, qu'est-ce que tu fais? Et ce qui se passe, je disais, il y a toujours cette dichotomie entre prise du pouvoir et avoir raison. Et la prise du pouvoir n'est pas prise en compte. Eh ben, il faut la prendre en compte. Il faut dire au système, on n'en veut plus de toi. Donc nous, on se présente, on veut être à ta place. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Et puis, oui, je parlais de pas de fusion avec le peuple. Il faut savoir que on le voit aussi, par exemple, pour revenir aux Gilets jaunes, destitution, démission. Voilà deux choses. Le peuple, il veut la démission de Macron, il veut qu'il se casse. Les hommes politiques d'opposition et même la plupart des dissidents, ils ne pensent démission, ils pensent destitution, pardon. Destitution. Parce que destitution, ça correspond à un cadre institutionnel. Et beaucoup de ces gens, même s'ils sont en rupture avec le système aujourd'hui, ils ont été formatés dans des écoles d'État. Il y a beaucoup d'énarques. Vous prenez Philippe de Villiers, vous prenez Jean Messia, vous prenez François Asselineau qui est un type absolument remarquable. C'est vraiment un dissident formidable. Et vous prenez Philippot aussi. Ces gens-là, même si ce sont des gens de grande qualité, pour certains de très grande qualité, ils ont été formés au respect des institutions. Et ils n'ont pas été formés à la fusion avec le peuple, ce qui est deux choses différentes. Et en 2018, ces gens-là n'ont rien fait. Le seul qui a fait quelque chose, c'est François Asselineau, qui a essayé d'enclencher une procédure de destitution. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pousser pour faire démissionner Macron. C'était ça qu'il fallait faire. Mais il n'y a pas eu de lien avec le peuple. Bon. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est aller sur les plates-bandes du système. Ah oui, c'est l'élection présidentielle. Eh ben on va y aller. On va vous montrer qu'on est là. On va vous montrer qu'on veut plus de vous. Et y aller en masse. Voilà. Mais il y aura toujours ces batailles entre dissidents pour avoir raison. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre raison? Et je peux prendre un autre exemple. Et vous prenez par exemple l'exemple de la comment ça s'appelle, l'affaire Brigitte. L'affaire Brigitte, elle a bien montré que la seule chose qui comptait, c'était d'avoir raison. L'affaire Brigitte, Zemmour n'en a pas parlé. Mélenchon n'en a pas parlé. Tous les hommes politiques dissidents, ils en ont parlé un peu, ils ont fini par en parler, mais très très peu. Ils en ont parlé sur Internet. Mais dans le débat public mainstream, aucun homme politique n'en a fait état. Et dans la dissidence, à part le cercle soralien, à part GPTV, c'est quelque chose qui a été tu. F de souche, je sais pas, les CNews, etc. Tout, ça a été complètement tu, et ça a été, ou sinon ça a été infirmé avec force. Il y a l'abruti, Nicolas Moreau, qui était tout fier de dire que c'était une fake news. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit vrai ou faux? Vous pourriez essayer de vous rattraper, là vous avez peut-être quelque chose qui peut vous permettre de virer Macron, de le fragiliser, de l'obliger à partir. Eh ben non, vous restez totalement inerte, encore une fois, vous faites rien. Alors que si cette affaire
qui est sans doute une fake news. Moi je m'en fous, moi je m'en tape que ce soit vrai ou faux. Mais si ça avait été, ça avait servi de pression pour emmerder Macron, eh ben c'était tout bénef, il fallait le faire. Mais non, ça les intéresse pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Non, ils veulent avoir raison. Alors c'est très bien, t'as raison. Brigitte Macron n'est pas un homme. Alors les gilets jaunes, ben non, il fallait préserver la République. Et puis les gilets jaunes, c'était pas tous les Français, donc il fallait être comme ça. Faut être démocrate. D'accord, bah t'as raison. Mais le résultat c'est quoi? Bah le résultat c'est Macron. Et demain ce sera Édouard Philippe. Darmanin, je sais pas qui y a d'autres, Gabriel Attal, Bardella, Marine Le Pen, Parti Socialiste, l'écologie, etc., etc. Ben voilà ce que tu auras gagné, parce que tu n'as pas la puissance d'essayer d'agir. Voilà. Alors des gens qui ont eu la volonté, et qu'il faut vraiment respecter, honorer, c'est par exemple Éric Zemmour. Éric Zemmour, au moins, il a tenté quelque chose. Hein. Il a franchi le Rubicon, comme dirait, pour reprendre une expression soralienne. Il a franchi le Rubicon, il y est allé. Alors, il s'est complètement planté. Il s'est fait complètement dévorer par son entourage. Mais il a essayé. Il a quand même fait quelque chose. Je demande simplement aux gens, à ces dissidents-là, d'y aller, quoi, d'exprimer la volonté du peuple de prise du pouvoir contre un système qu'ils ne supportent plus. Et la seule façon d'exprimer cette volonté, pour l'instant, c'est d'être candidat à la présidence de la République. Je demande ça, je demande pas la mer, hein, ça, je demande un minimum, c'est tout. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les dissidents sont-ils aussi peu actifs? À part quelqu'un comme Rissen ou quelqu'un comme comment il s'appelle, Sylvain Baron, qui lui est un vrai activiste. Mais en général, il y a beaucoup de dissidents. C'est plutôt des chaînes où on parle, où on dit c'est horrible, etc., etc. Et en général, d'ailleurs, on a tendance à augmenter, à surévaluer la puissance du système, parce que c'est une bonne façon de dire, vous voyez, en fait, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire, ils sont trop forts, ils ont des réseaux, ils dominent tout, etc. Donc on ne peut rien faire. Donc c'est une bonne excuse pour ne rien faire, finalement. Alors qu'en fait, si on regarde les choses clairement, il suffirait d'un peu de volonté, d'un peu de niaque, un peu de courage peut-être, et puis les choses pourraient aller très très bien. Très très bien. On pourrait se débarrasser de types comme Macron et demain de types comme Édouard Philippe. Ça pourrait se faire. Mais malheureusement, effectivement, si on ne fait rien, ça peut pas se faire. Alors, l'archétype un peu du dissident, c'est un peu Alain Soral. Alain Soral, c'est un type qui a énormément de talent, mais c'est pas du tout un actif. Hein. Il a dû faire 2 manifs dans sa vie. Il est toujours entré en politique, mais par la petite porte. Il est passé au Front National, ce qui est d'ailleurs très courageux pour l'époque. Je crois que c'était en 2005, je crois. Il y avait personne, hein. Il n'y avait aucun intellectuel, C'était très courageux pour l'époque. Mais il n'y a pas eu de suite. Ensuite, il a fait ses petites affaires et puis c'est tout. Hein. Il a quand même, alors j'en parle comme ça incidemment, c'est pas très important, mais il a voulu créer un parti parce qu'en fait, il y a aussi une chose, c'est que les gens qui sont les fans, par exemple les fans ne demandent qu'une chose, c'est que son dissident aille en politique. Ils ne demandent que ça. Mais ils n'osent pas le demander, si vous voulez. Par exemple, les Soraliens, de temps en temps, dans une conférence, il y avait un type, à la fin de la conférence, qui avait l'air un peu penaud, qui disait, mais
oui, c'est bien de faire monter le niveau, c'est bien, mais on pourrait peut-être faire quelque chose, peut-être entrer en politique, aller faire quelque chose de concret. Et alors Soral, il disait, bah, vous savez, moi la politique, j'ai pas envie de vous envoyer au casse-pipe. Tout de suite, là, rendre ça monstrueux, terriblement difficile, vous allez au casse-pipe. Ou alors il disait, bah, je veux bien, mais moi la politique c'est pas mon truc, je suis trop émotif. Voilà. Oh les dons. Le pauvre, il est trop émotif, donc il peut pas faire de politique. Alors entre-temps, il avait quand même fait aussi, après son passage au Front National, il avait quand même fait la liste antisioniste. C'est pas lui qui l'avait faite, hein, il s'était rattaché à une liste pro-palestinienne. Et là, il avait été excellent. Hein, c'est tellement dommage. Il avait été vraiment excellent dans la campagne. Mais si vous voulez, il est jamais devant, quoi. Il est devant par son bagou et son génie, parce que c'est un type qui a du génie. Mais il n'est pas devant en sens qu'il n'est pas initiateur des choses. Et donc, et la dernière fois qu'il a fait un petit peu de politique, c'était quand il a créé le parti. Ça, c'était très drôle, parce que je suppose que ça devait commencer à gronder parmi les militants qui disaient, bah alors on fait rien, quand est-ce qu'on passe à l'action, etc. Et il avait créé un parti qui s'appelait RECNAT, Réconciliation Nationale, RECNAT, et il avait fait une vidéo absolument lamentable avec Dieudonné. Ils avaient l'air d'une tristesse. On sentait que c'était sous la contrainte qu'ils faisaient ça, que c'était horrible, quoi. Alors que normalement, quand vous faites ça, vous devez être joyeux, jubilatoire, plein d'espérance. Là, il n'y avait rien. Et alors, le parti est resté une coquille vide, totalement vide. C'est-à-dire que 1 ou 2 ans après, bah, les gens ils demandaient, mais alors où est-ce que ça en est, rectangle. Et puis au bout d'un moment, Soral il a dit, bah alors on a voulu avoir un compte en banque, et puis les banques elles veulent pas de nous. Voilà. Pour lui, la politique c'est ça, c'est la première chose à faire, créer un compte en banque pour ramener du pognon. Je sais pas, moi j'aimerais bien essayer de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire de la politique. À partir du moment où vous êtes aimé, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, si vous avez des suiveurs qui vous aiment, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez des bénévoles. C'est des gens qui sont prêts à tout pour que vous réussissiez. Ils sont contents. Ça les contente. Ils sont contents. Je vous dis, si demain vous avez tous les dissidents que je vous ai cités là, qui annoncent leur candidature à l'élection présidentielle, et ben tous les gens qui les suivent, ils vont être contents. Ils vont dire, ah enfin on va faire quelque chose, ça va bouger. Donc vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez des bénévoles, vous avez de la chance, vous êtes adulé, vous êtes aimé, et c'est normal, vous avez du talent. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi toujours l'argent? Et moi c'est vraiment le reproche que j'ai fait à Zemmour en 2022. Le type il a, comment dirais-je, comment parler de Zemmour en 2022, mais c'est tellement désolant. Il crée un parti. Pourquoi est-ce qu'il crée un parti? Il n'y a pas besoin de créer un parti, ça sert à rien les partis. Vous êtes dissident, vous n'êtes pas un candidat classique. Vous êtes dissident, vous en appelez au peuple. Pourquoi faut-il créer un parti? Le parti, ça va ramener quoi? Ça va ramener tous les petits ambitieux, les petits gens qui vont essayer de se salarier, qui vont essayer de trouver une petite prébande ou des choses comme ça, c'est tout. On a vu ça aux élections européennes, où il a eu 5 candidats, il y en a 4 qui se sont barrés. C'est ça c'est vraiment mais Zemmour il s'est complètement planté, hein. Bon, j'y reviendrai une autre fois, mais il s'est fait baiser par Bolloré, il s'est fait baiser entre guillemets par Knafo, il s'est fait baiser par un type qui s'appelle Ubeda ou Bedia, il s'est fait baiser par tout le monde, Zemmour, hein. Il a été complètement mais c'est un faible, hein, Zemmour, c'est ça le problème. C'est un type très bien, c'est un vrai dissident, mais il n'a pas
il se fait avoir, quoi. Il se fait avoir. Voilà. Voilà. Donc, je vais arrêter là ma vidéo. Hein, j'en ai assez dit. Donc, si vous voulez relayer cet appel, hein, parce que de toute façon mes vidéos font 30 vues, alors. Mais enfin, si vous avez la possibilité d'en parler, faites-le. Moi, j'aimerais voir tous ces dissidents annoncer leur candidature à l'élection présidentielle, quoi. Ce serait une manière de... Dans le système, assis, je voulais dire une chose. Il y a un type qui a donné l'exemple. C'est un petit candidat de la gauche radicale. Il s'appelle Balmouche. C'est un type, je crois qu'il a une formation d'ingénieur, enfin... Il y a un petit côté caractériel, mais tous les dissidents sont des caractériels, hein, d'une certaine manière. Et il est allé à l'Après, il s'est inscrit à l'Après, qui est un parti un peu dissident de LFI. Et il a commencé à contester la façon dont s'organisait l'Après. Alors il a posé des questions, mais alors, parce qu'ils vont préparer des primaires pour la gauche non mélenchoniste, et il a commencé à discuter, mais alors comment va se passer, quels sont les statuts d'élection des primaires, et il a commencé à emmerder un peu tout le monde. Il s'est pris le bec avec Raquel Garrido, et puis finalement avec tout le monde, et il emmerde cette primaire, et il fait plaisir aux gens. Ça se voit, vous écoutez les réactions des... Alors il a pas beaucoup d'audience, mais il a quand même une certaine audience, notamment à gauche. Et les gens sont contents parce qu'ils voient quelqu'un qui remue tout ça, qui remue le système. C'est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, quoi. Voilà. Eh ben, remue le système. Voilà, merci. Oui, alors je reviens parce que je m'aperçois que je n'ai pas parlé, c'est honteux de ma part, hein, d'un grand dissident, bon, qui n'est pas dans ma liste, ça c'est normal, mais dont j'aurais dû parler, c'est François Asselineau, parce que François Asselineau, lui, il est candidat, et lui, c'est un type extraordinaire, un type cultivé, formidable, et bien entendu, j'aurais dû le citer. Et ensuite, pour revenir à un autre dont j'ai pas parlé, c'est Mélenchon. Mélenchon est un vrai dissident, hein. Mais alors, comment expliquer, par exemple, qu'en 2017, il n'est pas appelé à voter Marine Le Pen, ce qu'il avait envie de faire? Comment se fait-il qu'en 2018, il n'ait pas mis toute son énergie pour exiger la démission de Macron, ce qu'il avait envie de faire? À mon avis, c'est parce que c'est un type, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout un autocrate, c'est un type qui est un peu perdu au sein de ce mouvement LFI, et qui a bien vu que avec sa réussite, il avait vu arriver un nombre absolument considérable de gauchistes dans son mouvement, alors que Mélenchon n'est pas un gauchiste, hein, c'est un populiste marxiste, rouge-brun, moi je dirais rouge-brun. Et aujourd'hui, ce qu'il fait depuis 2017, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il compose avec ces gens qui viennent d'associations, de petits partis, et puis qui ont été attirés par la lumière, hein. Quand vous avez un type génial comme Mélenchon qui arrive à faire 20% aux élections, et que vous étiez dans un parti minuscule ou dans des structures d'associations sans avenir, ben vous essayez de vous agripper à ça. Et c'est pour ça que ces gens-là sont devenus des parasites, hein. Ils sont devenus ultra nombreux à LFI. Et ils ont commencé à grimper et à avoir une importance, et c'est pour ça que Mélenchon, il compose. Il a purgé le parti en 2017 en fait, il a purgé le parti des mélenchonistes, hein. Il a enlevé parce qu'ils étaient très minoritaires. Donc il a donné des gages à cette masse. Et puis voilà. Et puis maintenant il continue et il essaye d'arriver au pouvoir, parce que l'important c'est d'arriver au pouvoir. Une fois qu'il sera président, il pourra faire ce qu'il veut, et puis tous ces types-là, ils se barreront, hein. Tous ces types-là n'auront plus leur mot à dire,
Et c'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que Mélenchon c'est un wokiste, un féministe, un antiraciste, un gauchiste, un islamo-gauchiste, alors qu'en fait c'est pas du tout ça Mélenchon. C'est un vrai dissident, c'est un type qui peut modifier quelque chose, qui est centré sur la question sociale, hein, comme il a fait une campagne en 2017 qui était remarquable. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je répète une chose. La dissidence n'a pas de ligne politique précise. C'est-à-dire que vous avez une multiplicité de dissidents. Ce sont des gens qui sont anti-système. Et c'est ça qu'il faut. Il faut détruire ce système. Et vous pouvez le détruire avec l'extrême droite, vous pouvez le détruire avec l'extrême gauche. C'est pour ça que c'est assez désolant de voir des abrutis, parce que c'est vraiment des abrutis sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à dire ouais le danger c'est Mélenchon, ou alors ouais le danger c'est Zemmour, ou c'est Zemmour, mais c'est complètement débile quoi. C'est complètement débile quoi. Les gens ils se tapent dessus et alors qu'ils devraient tous se regrouper, enfin en tout cas sur la forme pour commencer par virer le système, parce que c'est ça l'urgence, hein. Et après, si vous voulez, vous discuterez entre vous pour savoir quelle est la meilleure chose à faire, s'il faut un gouvernement libéral ou un gouvernement marxiste, s'il faut faire la réimmigration ou faire autre chose, hein, mais commencer par détruire le système. Et pour ça, voilà, je lance mon appel. Allez les dissidents, au boulot.